Bienvenue dans ce cours consacré à l'intégrité référentielle, un principe fondamental des bases de données relationnelles. Son objectif principal est de garantir la cohérence des liens entre les tables, en s'appuyant sur un système de clés primaires et de clés étrangères. Grâce à l'intégrité référentielle, on évite ce qu'on appelle des données orphelines, par exemple, une commande associée à un client qui n'existe pas. Dans les prochaines slides, nous allons expliquer ce principe, voir comment il fonctionne, et surtout, comment il protège la fiabilité de vos bases de données. Pour comprendre l'intégrité référentielle, il faut d'abord bien saisir la différence entre clés primaires et clés étrangères. Une clé primaire identifie de façon unique chaque ligne d'une table. Par exemple, ID client dans la table. Client permet de distinguer chaque client sans ambiguïté. Il n'y a aucun doublon autorisé dans une colonne de clés primaires. Une clé étrangère, elle, est un champ qui fait référence à une clé primaire située dans une autre table. Par exemple, client ID dans la table commande fait référence à ID client de la table client. La règle d'intégrité référentielle impose que toute valeur de clé étrangère corresponde à une valeur de clé primaire existante. Cela signifie que vous ne pouvez pas créer une commande pour un client qui n'existe pas, ni supprimer un client s'il est encore lié à des commandes. On peut résumer cette règle par une métaphore simple, c'est comme un contrat entre tables. Je ne peux pas pointer vers quelque chose qui n'existe pas, et je ne peux pas supprimer quelque chose tant que d'autres y font référence. Observons maintenant un exemple concret d'intégrité référentielle avec deux tables, client et commande. Dans la table client, chaque client possède un identifiant unique, ID client, qui est une clé primaire. Dans la table commande, la colonne client ID est une clé étrangère, elle sert à indiquer quel client a passé la commande. Regardons les données, le client Martin a ID client, CRAF 1, le client Dupont a ID client CRAF 2, dans la table commande, plusieurs commandes sont associées à client ID CRAF 1 ou client ID CRAF 2. Si vous tentez maintenant d'ajouter une commande pour client ID ShamKF 3, alors qu'aucun client 3 n'existe, la base de données refusera l'insertion. De même, si vous tentez de supprimer le client Dupont, alors qu'il a encore des commandes liées, l'opération sera bloquée. Il existe des options avancées pour contourner cette contrainte, soit activer la suppression en cascade, qui supprimera aussi toutes les commandes associées au client, soit autoriser que les références soient mises à nul, si la base le permet, mais par défaut, et pour protéger la cohérence, la base interdit toute rupture du lien entre les tables. C'est ça, l'intégrité référentielle en action.